Terre. Au sud Liban, le contingent français et les forces armées libanaises ont mené ensemble l'opération Otakam 1 dans la région de Maïs El Jebel, une opération de dépollution pyrotechnique qui a permis la découverte de munitions non explosées. Cette dépollution permet la réinstallation de la population dans la région. Sur un des déplacements de nos casques bleus français, lors d'une patrouille près de la Blue Line, proche de la frontière avec Israël, ils ont été menacés par des drones. L'un d'entre eux a d'ailleurs largué une grenade assourdissante sans faire de blessés. En Irak, les Rafales français engagés dans l'opération Chamal ont effectué 22 sorties opérationnelles dans le cadre de l'opération Inherent Resolve pour contrer les activités de Daesh, soit près de 60 heures de vol. On reste en Irak toujours, où la Task Force Lamassu, qui a pour mission de renforcer les capacités opérationnelles du partenaire irakien pour contribuer à la sécurité et à la stabilité dans son pays, vient de terminer le cycle de formation d'un demi-bataillon des forces armées irakiennes. En Arabie Saoudite, 4 rafales des forces françaises aux Émirats Arabes Unis participent à l'exercice multinational Spears of Victory aux côtés du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Grèce, Bahreïn, du Qatar, du Pakistan et de l'Arabie Saoudite. L'exercice, axé sur le combat de haute intensité et la guerre électronique, renforce le partage d'expertise dans le cadre du partenariat stratégique franco-saoudien. Et puis parallèlement, une frégate multimission et un avion de patrouille maritime ont assuré des missions de surveillance dans le golfe arabo-persique, contribuant à l'appréciation autonome de la situation par la France. On parle d'une coopération en Afrique avec le Kenya. Là, un patrouilleur français a effectué une escale à Mombasa pour des manœuvres avec le bâtiment KNS Shuja de la marine kenyane pour renforcer l'efficacité d'actions communes. Le patrouilleur est reparti dans la mission de surveillance de la zone économique exclusive en mettant cap vers Madagascar. Au Gabon maintenant, le stage combat en forêt au profit des élèves officiers gabonais se poursuit. Les formateurs français insistent à présent sur l'aguerrissement, le tir de combat et la protection de la biodiversité. Et puis parallèlement, 2 détachements d'instruction opérationnelle se poursuivent. Le partenaire a fait le choix du combat urbain et de l'emploi du génie militaire. On termine avec 2 belles saisies de drogue, une en Polynésie française où 4,24 tonnes de cocaïne ont été saisies sur un navire en haute mer grâce aux actions combinées d'un bâtiment de la Marine nationale appuyé par un Falcon 50 et la bonne coordination avec la douane, la gendarmerie et l'OFAST, donc l'Office anti-stupéfiant. Et puis dans la zone maritime des Antilles, un bâtiment de la Marine nationale a également intercepté un navire de pêche battant pavillon de la Barbade. La fouille a permis la saisie de près de 676 kilos de cocaïne. Et on termine en Guyane où les forces françaises poursuivent la lutte contre l'orpaillage illégal dans le cadre de l'opération Harpie en appui de la gendarmerie avec saisie et destruction de matériel illicite. Et en mer, un patrouilleur a intercepté un navire transportant plus de 9 tonnes de prises de pêche illégales et a saisi une quantité très importante de matériel. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.